L'amour de soi et l'amour de l'autre sont des voies initiatiques. Ils font même partie des plus grands défis sur le chemin d'un être humain, car ils sont les voies royales pour reconnecter avec notre nature ultime. En réalité, la quête d'amour est un chemin d'éveil, car il nous permet de reconnecter à l'évidence que l'amour n'avait jamais été perdu et que l'amour n'était pas ailleurs que là où on peut le trouver lorsqu'on revient à la conscience de ce que nous sommes. Mais au-delà de ça, les partages que je vous transmets aujourd'hui sont issus du dernier soin Moon, le dernier soin de pleine lune que nous avons fait ensemble. J'ai eu envie de vous compiler et de vous partager les différentes clés, les différentes réflexions qui peuvent nous aider à affiner la compréhension de ces deux thématiques. L'amour de soi et l'amour de l'autre sont en réalité deux chemins qui ont l'air différents en apparence, mais qui nous mènent vers les mêmes réalisations et vers les mêmes opportunités de nous harmoniser avec l'existence. Et c'est en cela que ça me tient à cœur de vous partager cela à travers ce 44e épisode de l'Élan du cœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans l'Élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a deux sujets qui sont totalement différents, c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour des autres. En fait, pour moi, et c'est comme ça qu'on va l'aborder aussi, que ce soit soi ou l'autre, ça fait partie juste des relations qu'on a. C'est-à-dire nous-mêmes, on fait aussi partie des relations et de la manière dont on entretient des relations. Et des fois, si on regarde même dans le détail, les anomalies qu'on a dans les relations avec les autres, elles viennent de la manière dont on se traite ou on se perçoit soi-même. C'est pour ça qu'on va beaucoup faire des ponts entre les deux thématiques finalement. Il y a quelque chose que je voulais préciser, parce que souvent je vois des choses sur l'amour de soi, sur le self-love, comme c'est beaucoup présenté. Et parfois, c'est présenté d'une manière qui peut nous couper des autres. C'est-à-dire, il y a des manières d'aborder l'amour de soi qui vont presque prôner l'autocentrisme, l'égoïsme, s'occuper que de soi, oublier le reste du monde, être un peu dans le refus des réalités et l'isolement. Et le but, en fait, quand on trouve l'harmonie avec soi-même, c'est de pouvoir être en meilleure harmonie avec le monde. C'est un seul et même miroir. Et donc, parfois, ça peut être intéressant de se retirer du monde le temps de trouver une forme de paix et de meilleure connaissance de soi. Mais c'est pas quelque chose qui peut durer parce que comme de manière ultime, on est en unité avec tous les êtres, ça reviendrait vraiment à se priver d'une richesse de l'existence qui est hyper intéressante. Et de l'autre côté, l'amour de l'autre, ou en tout cas le fait d'aimer, c'est pas une action. En fait, c'est un état d'amour, un état d'être qui doit être, enfin en tout cas de manière ultime, on aspire en tout cas à ce qu'il soit constant. Et qu'est-ce que c'est cet état d'être constant ? Eh bien, c'est une compassion naturelle, c'est une dualité ou un sentiment de séparation avec l'autre qui, au fil du temps, finit par réduire et s'étioler jusqu'à ce qu'on se sente connecté à tout ce qui est. Souvent, il y a des personnes qui trouvent ce lien à travers la nature et puis petit à petit qui le trouvent aussi avec la relation à l'autre, avec le temps et à force aussi de mieux se connaître soi-même. Mais de manière globale, c'est le fait vraiment de développer un bon cœur qui est actif et qui est présent dans vraiment la perception naturelle des choses et pas un bon cœur qui s'active que quand on est actif pour s'occuper des autres et faire des actions compatissantes et faire des actions de s'occuper des autres. Parce qu'il y a plein de manières de s'occuper des autres qui sont mal alignées. Des fois, on peut être dans le sacrifice. On peut faire aussi le pas de beaucoup s'occuper des autres dans le but de recevoir soi-même de l'amour. Donc, ça part d'un vide. Donc, il y a plein de manières aussi d'être dans l'amour, d'être dans la compassion sans que ça soit actif et sans que ça soit justifié par des actes. C'est juste quelque chose qui se ressent avant tout parce que le faire et les actions qu'on pose sont la continuité de l'être. Donc si l'être est rempli d'amour, naturellement les pensées, les actions, les émotions, la manière de parler, la manière de se positionner sera naturellement aimante. L'idée c'est de partir du cœur pour que toutes les manières dont on peut s'exprimer et vibrer dans l'existence soient marquées par une énergie d'amour, un état d'être profond qui n'a pas besoin d'être mentalisé ou d'être une décision. C'est quelque chose qui naturellement émane, un peu comme le soleil éclaire tout sans exception. Donc ça, c'est un peu pour poser la base. Et puis, on va dire qu'aussi que le fait de trouver l'amour de soi et de rentrer en meilleure relation avec les autres, c'est aussi un chemin de liberté. Parce que dans ce chemin, pour ouvrir le cœur finalement, eh bien, on va s'extraire de certaines limites, de certaines idées mentales qu'on se fait sur les choses, sur soi-même, sur les autres, des visions qui manquent d'amour vis-à-vis de tous ces aspects-là. Et on va vraiment en fait déprogrammer le mental, on va s'ouvrir sur le plan énergétique, l'esprit va être de plus en plus vaste. Il y a quelque chose qui va aussi dans le sens de l'éveil spirituel, dans la quête d'ouverture du cœur.
Parce que en fait, ce qu'on est, en essence, c'est l'amour, et c'est pas vraiment juste un proverbe. On va en parler un petit peu après, mais l'amour, c'est notre essence naturelle, et c'est pour ça qu'on aspire naturellement à l'harmonie, à la santé, à la paix. On n'aspire pas au contraire, pas parce que le bonheur est agréable, mais parce que le bonheur est causé par l'amour, et on sait que de manière ultime, c'est notre nature. Et en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est que parfois on veut trouver le bonheur, mais on n'en connaît pas réellement les causes. Et parfois aussi, on veut transcender la souffrance, mais on ne connaît pas forcément les causes de la souffrance. Donc, je voudrais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qui peut causer de la souffrance dans une vie humaine, parce que pour transcender la souffrance et trouver le bonheur, c'est un peu comme pour guérir une maladie, on a besoin de vraiment connaître ce mal en détail. Qu'est-ce qui me fait souffrir? C'est quoi qui cause la souffrance? Parce que souvent, on croit que ce qui cause la souffrance, c'est une personne désagréable, un défaut qu'on a, quelque chose qui s'est mal passé dans notre vie. Donc, on cherche la source de la souffrance dans quelque chose d'extérieur. Et on voit bien qu'on a tendance à tourner en rond, parce que même quand cette chose peut s'arranger, finalement, on a l'émotion finalement qui a été ressentie, la friction avec la vie, elle finit quand même par se représenter à un moment ou un autre. Donc ça montre bien que ça vient pas de l'extérieur. Des fois, on peut quitter un endroit, quitter un job, quitter quelqu'un, changer plein de choses dans notre existence, et on emmène l'émotion et la manière de ressentir les choses qui a été problématique à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui cause de la souffrance dans notre vie humaine? En fait, ce qui nous agite, ce qui crée la souffrance, qui va troubler la clarté de l'esprit, ça va être toutes les choses qui conduisent à la non-vertu et aux causes de la souffrance, et on va les diviser en 3 choses différentes. La première, c'est l'attachement et le désir. Ça va être vraiment, je veux ce qui n'est pas encore là, je m'agrippe à cette chose comme un objet de bonheur, et je crois que le bonheur s'y trouve, et je veux aussi que cet objet, une fois que je l'ai obtenu, soit permanent, alors que sa nature est impermanente. Et donc, ça va créer de l'agitation intérieure, de l'attachement, du désir, et la croyance que tant que cela n'a pas été obtenu, le bonheur n'est pas possible. Donc ça, c'est la première cause d'agitation de l'esprit qui vient brouiller notre perception de la réalité. La deuxième cause de souffrance, ça va être les états d'esprit de haine et d'aversion. Au contraire de tout à l'heure, ça va être l'inverse, c'est vraiment je rejette ce qui est là. Il y a quelque chose que mon cerveau et mon mental a identifié comme désagréable, inadapté. Je rejette cela, je me mets en résistance face à ça, je crée de la tension, du combat et de la lutte par rapport à ça. Et ça va être le terreau idéal pour la colère, la rancune, la jalousie, toutes ces choses-là qui vont vraiment nous séparer, hein, renforcer vraiment le sentiment de dualité avec les autres en fait. Hein. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et puis la troisième cause de la souffrance, ça va être l'ignorance et l'aveuglement. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? C'est pas le fait de manquer d'intelligence, c'est pas dans ce sens-là. C'est la méconnaissance de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire de prendre les phénomènes pour solides, de croire que ce qu'on est, c'est vraiment ce corps qui est un moi indépendant, permanent, solide, qui ne change pas, qui est vraiment présent là, qui n'est pas de la nature du rêve. C'est aussi l'ignorance, c'est aussi l'illusion de la dualité. Il y a moi et il y a autrui. Et cette dualité dont découle justement l'attachement et l'aversion qu'on a évoqué juste avant. Donc cette dualité, elle vient du fait qu'on n'a pas compris que le monde, comme il se manifeste, eh bien, tous les gens qu'on voit, notre propre corps, nous-mêmes, le ciel, tout ce qui constitue ce monde quand on est dans l'état de veille, quand on est réveillé, c'est parce qu'on n'a pas compris que ça émane entièrement de notre esprit, y compris nous-mêmes. C'est pour ça que la vision qu'on va avoir du monde et de soi, ça va juste teinter en entier la manière dont on va le vivre et dont on va y réagir. Donc la racine fondamentale de la confusion et de la souffrance, elle est là. Elle est dans ces illusions, ces jeux de l'esprit qui se passent, ce manque de clarté, ce manque de connaissance précise de vraiment ce qu'est la réalité. Et pour ça, ça va être intéressant d'aller chercher toujours les antidotes. Par exemple, si on identifie qu'il y a de la peur, on va aller chercher l'amour. Si on identifie qu'on se met facilement en colère, comment je peux retrouver la piste de la patience? Si je me sens toujours séparée des autres ou que le monde me manifeste que je suis rejetée, comment je réduis ma dualité avec les choses? Toujours revenir à soi, pas comme quelqu'un de fautif, mais comme étant l'idée que la source et la cause et donc aussi le remède est toujours à l'intérieur de nous. C'est un peu dans ce sens-là que je pense que c'est important de le partager. Et en fait, les deux sont des portes d'entrée, parce que quand on est en paix avec soi, il y a tellement moins de séparation et de jugement vis-à-vis des autres, beaucoup plus d'acceptation de l'être tel qu'il peut se manifester sous plein de diversité chez les autres. Et puis quand on entre en paix avec les autres, qu'on commence à les aimer,
on se rend tellement compte que notre nature est aimante qu'il reste un dernier maillon de la chaîne à intégrer, c'est-à-dire nous-mêmes. Même après s'être oublié pendant des années, il y a un moment où l'amour prend tellement l'espace dans la conscience d'une personne que, à force d'aimer tout le monde, elle en vient à s'intégrer dans cet amour-là aussi. Donc finalement, c'est des portes qui finissent par se rencontrer dans une seule et même pièce centrale qui est celle du cœur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et en fait, donc comme je disais, l'amour de soi, l'amour des autres, c'est une relation. L'esprit, comme on disait, se met en relation au monde et il y met ce qu'il est. C'est pour ça qu'évoluer par l'esprit, c'est ce qui va vraiment nous aider à avancer le mieux. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, par exemple, si on essaye de s'aimer soi-même, on va prendre cette thématique-là. Pour aimer, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on essaye d'aimer. Et en fait, c'est important de se poser cette question, c'est qui en fait ce jeu que j'essaye d'aimer? Quel est l'objet de l'amour que j'essaye de développer? Est-ce que c'est le jeu en tant qu'identité fabriquée sur laquelle il y a de l'attachement qui est vraiment relié à l'ego? Ouais, ça peut être ça. Est-ce que ce jeu que j'essaye d'aimer, c'est mon corps? Voilà, c'est vraiment pointé. En fait, ce jeu, il est tellement divers, il a tellement de strates. C'est quoi en fait vraiment que j'essaye d'aimer? Et des fois, peut-être, on peut se retrouver face à un vide quand on se pose cette question. Je sais pas vous, quand vous vous posez cette question, mais si vous vous demandez ça, c'est qui ce jeu que j'essaye d'aimer? Est-ce que vous arrivez facilement à le définir, cet être-là qui pose tellement de problèmes depuis longtemps? Est-ce que c'est clair dans votre esprit qui je suis? Et du coup, est-ce que j'arriverai à aimer ce que je suis? Je pense que ça, c'est une des questions importantes. Et en fait, c'est important de comprendre que ce jeu, cet ego, cette identité, on va dire l'image mentale qu'on s'est construite de nous-mêmes, c'est pas ce que nous sommes. Ce qu'on est vraiment, donc il y a plein de noms pour l'appeler, il y a des personnes qui disent l'âme, il y en a qui disent le soi supérieur, il y en a qui disent l'être spirituel, il y a des noms aussi qu'on trouve dans l'hindouisme, le bouddhisme, mais ce qu'on est vraiment, c'est important de comprendre que ce qu'on est vraiment n'a aucun problème avec le jeu. Parce que ce qu'on est, c'est l'amour. C'est pour ça que des fois, quand on fait des méditations, des soins, des choses qui nous élèvent un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème à la base. Parce qu'en fait, ce qu'on est profondément n'a rien à redire ni sur ce qui se passe, ni sur ce qu'on est, ni sur ce qu'on ressent. C'est vraiment une partie plus humaine, plus mentale, plus dans la peur, dans les émotions et dans le conditionnement qui a tendance à se crisper avec les choses et à rentrer en confrontation et à se créer l'idée qu'il manque quelque chose ou que c'est insuffisant. Et en fait, en cherchant l'amour de soi ou l'amour des autres, à aimer, à être aimé, c'est important de se dire, et c'est vraiment central aujourd'hui, qu'en fait, quelle que soit la démarche finalement pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, de manière ultime, les êtres, en essayant de s'aimer, d'être aimé, de recevoir de l'amour, d'aimer les autres, de s'aimer soi-même, en fait, on se cherche nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on essaye de se reconnecter à notre nature la plus primordiale. Et ça, c'est justement une part très importante de l'éveil spirituel. Donc en essayant d'aimer, en essayant d'être dans un absolu d'amour, des fois avec nous-mêmes, des fois avec les autres, sentir qu'on reçoit de l'amour en permanence si on se voit comme quelqu'un qui est vide et qui doit se combler par l'extérieur. Ça aussi, c'est une vue mentale, mais ça existe et c'est vécu. Eh bien, en fait, on se cherche soi-même. En fait, on se cherche nous-mêmes dans notre nature primordiale. Et c'est important de le comprendre ça. Et ça, c'est commun à tous les êtres, qu'ils soient spirituels ou non. On n'a pas besoin d'être spirituel pour ça. On a tous notre manière de chercher l'amour. Et en fait, de manière ultime, c'est parce qu'il y a en nous cette conscience et cette mémoire que notre nature est amour. Et c'est notre façon, dans la vie manifeste, de reconnecter avec cette nature. Et des fois, c'est même un allègement de comprendre ça. C'est pour ça que des fois, quand on entend des enseignements de non-dualité ou sur l'amour, sur la sagesse, on entend toujours « c'est déjà là, c'est déjà présent ». Mais c'est parce que c'est vrai. En fait, on est sur un chemin pour reconnecter à la nature qui a toujours été là, mais qui a été recouverte par les voiles de l'esprit, notamment les états d'esprit qu'on a identifiés tout à l'heure, et aussi des conditionnements, des manières de voir les choses, des identités qu'on s'est cristallisées mentalement au fil de nos expériences, qui sont des fois basées sur un manque d'amour, qui sont basées sur une idée qu'on s'est faite de soi et du coup à laquelle on se confronte sans cesse. Et c'est pareil avec les autres. Nos expériences relationnelles parfois nous ont fait figer
les autres et la manière d'entrer en lien sur une base souffrante avec des peurs de ressentir les mêmes émotions. Et du coup, on va avoir un prisme qui va sans cesse nous amener à analyser les choses à travers la même peur et les mêmes mécanismes d'évitement et les mêmes mécanismes de protection. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est une bonne nouvelle. Si j'ai pu me construire une vision des choses qui m'empêche de faire la pleine expérience de l'amour, je vais pouvoir aussi déconstruire ce qui a été bâti, même inconsciemment. Et donc, on a les outils en nous. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans les chants sacrés, dans les prières, dans les soins, que on est notre propre remède, parce que ça vient d'un déclic de l'esprit, d'une compréhension profonde, qu'on a été dans une vision erronée des choses, qui va pouvoir se réharmoniser juste quand c'est le bon moment pour ça, et aussi quand il y a les causes et les conditions karmiques nécessaires pour le faire. Donc en réalité, on n'a pas besoin de chercher un amour qui est déjà là, on a vraiment besoin d'enlever les barrières qu'on a dressées entre nous et notre nature d'amour primordiale, qui elle est déjà inaltérée, inaltérable, pas abîmée par quoi que ce soit qui a été vécu, vraiment comme un témoin silencieux qui assiste à tout ce qui se passe, qu'on soit dans le doute, dans l'amour, dans la joie ou pas. C'est un espace de conscience en nous qui passe de vie en vie et qui n'a pas spécialement de problème avec ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça qu'on peut faire appel à cette conscience-là, par exemple quand on travaille sur soi, que c'est pas forcément que notre aspect humain mental est cristallisé dans des frictions et dans des crispations qui va agir, mais c'est cette part déjà libre en nous qui va poser les intentions et faire le travail de conscience. Et c'est intéressant de travailler depuis ces espaces-là. Donc l'idée, c'est vraiment comment j'entre en cohérence avec ce que je suis réellement, c'est-à-dire cette nature d'amour déjà totalement ouverte, déjà naturellement compatissante, sage et connaissante de sa nature profonde. Et on a tous des choses comme ça qui s'imposent à nous. On a une perception des choses qui nous fait souffrir, une manière de faire qui nous fait souffrir, mais en même temps, pour l'instant, c'est la zone dans laquelle on est et on sait pas trop comment faire autrement parce que il y a que ça qui a existé jusqu'ici. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de sonder l'inconscient, l'énergie, qu'est-ce qui se dit au fond, qu'est-ce qui a créé cette approche-là plutôt qu'une autre dans la manière de se traiter. Parce que là, ça veut dire que, enfin, c'est 95% des choses des réflexes intérieurs qu'on a, c'est dans l'inconscient. Donc, si on n'a pas la lumière là-dessus, on peut pas accéder à une évolution. Donc, c'est important de presque pas se flageller sur ce truc-là, mais se dire, il y a une cause en moi à tout ça, et il y a une conscience en moi qui est toute connaissante, omnisciente, qui un jour va trouver le point d'entrée pour transcender ça, et d'avoir cette confiance-là, de vraiment s'en remettre à notre conscience, parce que elle peut vraiment opérer des changements incroyables et des prises de conscience incroyables. Et souvent, c'est dans les moments où on est le plus en souffrance, c'est-à-dire qu'on a écumé tellement longtemps et depuis longtemps notre schéma qu'il y a un moment où on le supporte plus et on va vraiment passer un cap dans ce qui nous pousse à trouver notre sécurité dans des choses mal alignées. Hein, c'est vraiment ça. Les derniers partages que je voulais vous faire, c'est que l'amour, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on va aller mendier chez l'autre. Parce que souvent, c'est vraiment pour vous donner un mot fort, mais on a ce réflexe de croire que l'amour s'obtient et qu'on va le mendier chez les autres de mille et une manières. Et même auprès de soi, on va le mendier, on va se donner des conditions pour se dire « Ah là, je peux m'aimer, c'est vraiment chouette là où j'en suis, c'est vraiment chouette, là je me sens bien, mon travail a payé. » Et du coup, quand ça va pas ou quand c'est pas parfait là où on en est, on va se priver de cet amour. Et du coup, ça veut dire qu'on est en train de créer un amour totalement conditionnel, basé sur des critères. Et des fois, c'est intéressant sur la thématique de l'amour de soi, surtout de se dire, si moi, j'étais une personne extérieure à moi-même et que je traitais cette personne comme je me traite, est-ce qu'elle continuerait d'être amie avec moi? D'être vraiment frontale avec ça, se dire, est-ce qu'elle continuerait à me parler, cette personne, si je la traitais comme je me traite parfois ou comme je me parle, hein? Et d'être attentif à ça, de presque d'écrire aussi, parce que des fois on se rend même pas compte qu'on a une brutalité envers soi-même. Donc c'est une petite clé que je vous donne, mais qui est hyper éclairante à certains moments. Et donc c'est intéressant de se dire, voilà, l'amour c'est un état d'être, c'est pas quelque chose qu'on mendie, qu'on obtient quelque part, c'est quelque chose qui émerge de l'intérieur. C'est un nouveau positionnement vis-à-vis des choses qui est beaucoup moins dualiste et qui est beaucoup moins conditionné par des croyances totalement illusoires, pour vraiment schématiser. On pourrait parler de ça des heures, mais c'est pour vous schématiser. Et donc, c'est important de se dire qu'on est inclus nous-mêmes dans notre relation au monde. Il y a souvent des similitudes sur le positionnement qu'on a avec l'autre, qui est souvent plus l'aspect conscient des choses, et le positionnement qu'on a avec soi, qui lui va plutôt réveiller l'aspect inconscient.
aimer, en fait, c'est un don. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois parce que ça peut arriver, en fait, que on croit qu'on est en train d'aimer. Donc, on croit qu'on est en train de faire un don. Et en fait, on aime d'une manière qui est, en tout cas dans l'énergie et dans l'inconscient, une demande. C'est-à-dire, par exemple, on cherche l'amour, on agit pour l'obtenir ou se l'octroyer. Et du coup, au moment où on est en train d'agir en pensant qu'on est en train d'aimer et donc de donner, en fait, on est en train d'aimer en faisant une demande d'amour à l'autre. C'est l'autre qui va devoir nous fournir quelque chose. Et c'est intéressant d'avoir cette conscience-là dans les intentions qu'on émet. Est-ce que là, je suis en train d'aimer comme un don désintéressé où j'offre juste pleinement ce que j'ai envie d'offrir dans l'instant sans chercher quelque chose en retour de particulier? Parce que j'ai conscience que ma nature, c'est l'amour et que ce qu'on donne et on envoie nous revient toujours sous une forme et une autre. Et j'attends pas spécifiquement qu'on me félicite d'avoir aimé d'une certaine manière par des formes très diverses selon là où on en est. C'est vraiment, est-ce que là je suis en train de donner, d'offrir cet amour ou est-ce que je suis en train de tirer à moi et d'exiger en retour de cet amour de ressentir quelque chose de spécifique? C'est-à-dire est-ce que j'ai extériorisé et responsabilisé quelqu'un d'autre que moi à me faire, à m'offrir l'expérience de l'amour? Est-ce que j'ai délégué cet aspect le plus fondamental de mon existence à une autre personne, à une tierce personne? Et de regarder ça de manière très frontale et de vraiment s'atteler à ne plus être esclave de cette attente-là. Parce que ce qui fait le sentiment de vide à l'intérieur, le sentiment d'incomplétude, c'est d'avoir une attente latente que quelqu'un nous reconnaisse, nous aime, nous écoute, à l'extérieur de soi, alors qu'on est notre propre clé pour ça. Et c'est souvent dans cette thématique-là et cette petite bulle-là que je viens d'évoquer, c'est souvent le travail sur l'enfant intérieur qui va être le plus porteur pour aller combler ces vides-là qui sont restés ouverts. Et le but, c'est pas d'aller blâmer des gens, de dire toujours que c'est nos parents et tout ça. C'est plus que des fois, dans ces espaces, on va trouver les racines des choses. Il n'y a pas de fautif, il y a juste dans cet instant présent un potentiel d'amour dormant qui peut se réveiller. Et l'enfant intérieur, parler des parents, parler du positionnement des croyances, c'est des voies pour que dans le présent, on puisse faire des meilleurs choix pour soi-même et avoir un meilleur positionnement dans l'énergie, dans l'inconscient, dans la manière de percevoir et dans la souveraineté spirituelle qu'on aborde dans notre existence. Donc aller dans le passé, c'est pas pour chercher des fautifs, c'est pour aller trouver les clés de tous les nœuds qu'on a pour qu'au présent, on puisse poser les bases d'une meilleure évolution pour notre vie présente, mais aussi pour nos vies futures, parce que la seule chose qu'on emmène dans nos vies futures, eh bien, c'est nos états d'esprit. On laissera nos voitures, nos relations, les gens qu'on a aimés, notre corps, nos vêtements. Notre corps, on va même très vite s'en débarrasser, tellement c'est pas nous. Mais par contre, ce qui va rester, qui va passer de vie en vie, c'est notre continuum mental et la quantité d'amour qui a été raffiné à l'intérieur. Et c'est un peu se dire, le bilan de notre existence, c'est à quel point as-tu aimé? Et toutes les manières dont on peut le faire, et ben, c'est toujours un plus pour la suite, parce que il y a une énergie très puissante qui se met et qui va favoriser des bonnes causes karmiques dans la suite de notre voyage, qui est très vaste et infini même. Donc c'est important, voilà, de se dire que malgré tous les voiles de notre esprit, tout ce qui nous agite, toute la perception des choses qui nous conditionnent, notre nature primordiale d'amour, elle n'est jamais et elle ne sera jamais abîmée. Et donc, la guérison, c'est juste retrouver la trace et l'expérience directe de quelque chose qui a toujours été là et qui, malgré nos impuissances, nos doutes, nos souffrances, a toujours été présent et nous a toujours gardé confiants, droit sur notre chemin pour transcender ce qu'on savait être factice. Quand on guérit, en fait, on transcende des choses factices que l'esprit s'est construit, des bases sur lesquelles on s'est posé, qui sont construites dans des manques et des vides, mais on sait que de manière ultime, c'est pas ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on a une force et une résilience incroyable en nous, parce que c'est porté par notre énergie d'amour qui, elle, est tout le temps disponible, même dans les moments où on ne la voit plus et dans les moments où même on ne la ressent plus. Vraiment, ça, c'est important. Et de manière ultime, notre esprit, il est semblable au vide. C'est-à-dire que tout ce qu'on rajoute dans l'esprit, tous les mots qu'on met sur les choses, toutes les perceptions des choses qu'on fait, elles sont presque de trop dans notre esprit, tellement c'est déjà en paix et tellement vaste. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que le vide, pourquoi c'est vraiment un absolu et pourquoi c'est même pas négatif? C'est parce que déjà le vide, on peut le comparer à rien.
par exemple, on peut dire cette chose, elle est violette. Par exemple, ce bouchon de stylo, il est violet comme une aubergine. Mais le vide, on peut pas le comparer. On peut pas dire c'est vide comme autre chose. Le vide, c'est le vide. Le vide, c'est vide. L'espace, c'est l'espace. Il n'y a pas une chose à laquelle on peut comparer le vide. Parce que ce vide, cet absolu qu'on est, dans lequel tout est ouvert, ça transcende et ça accueille toute chose. Il faut se dire, tous les phénomènes apparaissent au cœur de mon esprit. Tous les phénomènes, ce corps, ce visage, les ordinateurs, le ciel, le soleil qui se couche, c'est tout l'esprit, c'est toute la manifestation de l'esprit. Et donc, si l'esprit se raffine, si l'esprit est aimant, tout sera perçu depuis un espace aimant et tout prendra une couleur bien différente et sera expérimenté bien différemment. Donc c'est pour ça que cultiver l'amour, c'est le remède à tout, y compris la santé du corps. Tout est inclus là-dedans, dans cette dynamique-là. Et donc, notre esprit contient tout, il teinte toutes les expériences, on va les interpréter selon le contenu de notre esprit, on va réagir aux choses selon le contenu de notre esprit. Donc, moins il y a de colère, mieux c'est, moins il y a de jugement, mieux c'est, moins il y a de jalousie, d'attachement, mieux c'est. Plus on a, en tout cas, les causes à disposition pour être en paix au quotidien. Donc l'idée de notre présence ici, c'est aussi d'améliorer la couleur qu'il y a dans votre prisme, apporter de la souplesse vis-à-vis de soi-même, l'autre, le monde, vraiment lâcher ce qu'il y a besoin de lâcher aujourd'hui. C'est pas obligé que ce soit une révolution, ça peut être un tout petit truc ou ça peut être une révolution. Il n'y a pas besoin même de mettre d'attente, il faut se dire j'ai confiance. Aujourd'hui, ma conscience, elle va faire le travail qu'elle est déjà prête à faire depuis le début et aujourd'hui, je suis là pour une raison et j'attends de voir ce qui vient. Vraiment très ouvert, sans attente particulière. Donc on va vraiment voir ça dans l'image de soi, quelles sont les croyances, les mots, les vibrations, la réalité à laquelle je rêve et qui vient teinter mon expérience. Et on va vraiment défiger les expériences relationnelles qu'on a pu avoir. Vraiment, mon conseil, que ce soit pour l'aspect des relations ou n'importe quelle autre chose, c'est essayer en tout cas de ne pas emmener d'anciennes émotions, de vieilles émotions dans de nouvelles expériences. Et de vraiment s'atteler, même des fois, à faire une pause dans sa vie et de se dire, là, je m'apprête à prendre un nouveau départ, mais est-ce que j'ai laissé les émotions qui me posaient problème vraiment dans cette ancienne vie avant de prendre ce nouveau départ? Parce que le nouveau départ, souvent, il est matériel, on crée des nouvelles bases et tout ça, mais est-ce que j'ai vraiment aussi laissé les émotions, l'ancienne identité, l'ancienne manière de me positionner qui m'a tellement causé problème? Est-ce que ça aussi, je l'ai laissé dans l'ancien lieu, dans l'ancienne vie, dans l'ancienne version de mon existence? Ça, c'est hyper important. Pas d'anciennes émotions dans des nouvelles expériences. Vraiment avoir un regard frais et presque se réveiller tous les matins comme si c'était une nouvelle vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre aujourd'hui comme si c'était la première fois, avec un regard frais qui n'est pas conditionné par les expériences du passé? Ça aussi, c'est une clé très intéressante pour trouver vraiment de la paix et une ouverture, même dans l'énergie, même dans la conscience, qui permet de découvrir une manière de vivre hyper intéressante et libératrice. Et juste, j'étais heureuse de ce don entre nous, de se parler, d'être en lien, même si c'est virtuel. J'ai trouvé que c'était très chaleureux et très humain, ce moment de partage. Et j'espère que ça vous aura apporté ne serait-ce qu'un petit gramme de conscience ou de lumière. Et prenez surtout bien soin de vous, prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de redevenir des enfants de temps en temps parce que c'est incroyablement important. Et prenez le soin aussi de la vie autour de vous, même un petit temps d'attention à quelqu'un qui est dénigré par la plupart des gens qui passent à côté, vous lui donnez un sourire, un regard. Prenez le temps de vous donner du temps à vous, de l'espace, de pas vous obliger à faire des choses qui vous font mal et de vraiment garder le cap. Et même si en ce moment c'est très difficile, on est obligé de lâcher les murs qu'on s'est construits nous-mêmes, donc il faut un courage incroyable. Prenez aussi des bulles dans lesquelles votre corps se détend et dans lesquelles ça vous fait du bien, mais utilisez toujours la voix du bon cœur. Restez bien axé à l'intérieur de vous. Pourquoi je suis là dans cette existence? Quelle est ma valeur centrale? Et jamais perdre de vue pourquoi je fais les choses, quelle est mon intention, est-ce qu'il y a de l'amour là dans cette manière de parler, de me parler et d'agir. Si vous restez dans l'amour, vous avez la plus haute protection qui puisse exister sur le chemin d'un être humain. Donc ne vous perdez pas de vue sur votre nature d'amour, c'est vraiment la chose qui va toujours vous aider à garder le cap.